Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture. Nous sommes en novembre, donc le NaNoWriMo a commencé. Le NaNoWriMo qui est ce défi d'écriture qui a lieu tous les ans en novembre, durant lequel les participants tentent d'écrire 50 000 mots en 30 jours, littéralement un roman en 30 jours. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui y participent. J'ai décidé personnellement de tenter ma version personnelle du NaNoWriMo. Je vous en parlerai plus dans ma prochaine vidéo. Mais en tout cas, je souhaite bon courage à tous ceux qui y participent. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez bien commencé la semaine. Sinon, ne vous découragez pas, ce n'est que la première semaine. Vous avez encore d'autres semaines pour atteindre votre objectif. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 10 conseils d'écriture qui m'ont beaucoup aidé. 10 conseils d'écriture que j'aime beaucoup, des conseils que j'ai entendus auxquels je pense régulièrement quand j'écris. Je me dis que si vous participez au NaNoWriMo, ces conseils pourraient peut-être vous aider. Et si vous ne participez pas au NaNoWriMo, mais vous aimeriez écrire un livre un jour, ou si vous écrivez déjà, je me dis ces conseils peuvent toujours vous aider. Donc le premier conseil sur ma liste est: une histoire terminée et imparfaite est meilleure qu'une histoire parfaite mais inachevé. Ce conseil, vous l'avez sans doute déjà entendu plusieurs fois, mais selon moi, il vaut la peine d'être réitéré encore et encore. Apprendre à terminer ses histoires, c'est probablement l'une des choses les plus importantes qu'il faut apprendre quand on écrit. Il m'a fallu plusieurs années pour apprendre à terminer mes histoires. Pendant longtemps, je commençais beaucoup de choses et je terminais très peu de choses. Si vous rêvez de pouvoir un jour publier vos histoires ou de pouvoir un jour faire de l'écriture une carrière, apprendre à terminer ce que vous commencez est évidemment super important. Donc une histoire imparfaite mais terminée aura plus de valeur qu'une histoire parfaite mais inachevée. Si vous avez des problèmes de perfectionnisme aussi, je pense que ce conseil y répond assez bien. Vaut mieux quelque chose d'imparfait que l'on peut améliorer ensuite que quelque chose de parfait qu'on ne finit jamais. Donc s'il y a bien un conseil que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo, je pense que c'est celui-ci. Je pense que c'est sans doute le plus important de la liste que j'ai là. Mon deuxième conseil est: quand on fait ce qu'il faut, le temps fera son œuvre. Donc ça, c'est un conseil qui n'est pas forcément lié à l'écriture. D'ailleurs, je pense que je vous l'ai déjà donné sur cette chaîne, mais plus par rapport à la lecture. C'est l'idée que lorsque l'on fait quelque chose tous les jours, lorsqu'on fait quelque chose de bien tous les jours, de manière répétitive, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, on obtiendra forcément quelque chose de bien, que les bonnes habitudes en fait auront forcément de bonnes conséquences. Le temps fera forcément son œuvre. Souvent quand j'écris, je me dis j'aimerais tellement écrire plus, j'aimerais tellement écrire plus vite pour terminer cette histoire plus vite. C'est facile d'avoir l'impression de ne pas écrire assez, d'avoir l'impression de ne pas écrire assez vite. Donc ce conseil-là m'aide à relativiser un peu. Il suffit d'écrire tous les jours un petit peu et à la fin, j'obtiendrai un roman. C'est ça que ce conseil me rappelle à chaque fois que j'y pense. Il me rappelle que ce qui est important, c'est la constance et la détermination. Mon troisième conseil est: tous les personnages sont les héros de leurs propres histoires. Alors ça aussi, c'est un conseil que vous avez probablement déjà entendu, mais ce conseil, je l'ai lu pour la première fois quand j'étais très jeune et il a complètement changé ma façon de voir mes personnages. C'est l'idée que tous les personnages d'une histoire, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, les antagonistes ou même les figurants, c'est l'idée que tous ces personnages-là ont leurs propres histoires. On dit toujours que les personnages d'un livre doivent avoir un objectif et une motivation, et je pense que ce conseil-là retranscrit bien cette idée. Tous les personnages ont leur propre histoire, ont leur propre objectif, motivation, ont leur propre raison de faire ce qu'ils font. Quand je planifie mes histoires, je pense souvent à ça. J'ai l'impression que ça m'aide à donner plus de profondeur à tous mes personnages, et quand j'écris mes personnages, je me rappelle aussi qu'ils devraient tous avoir une raison de faire ce qu'ils font, qu'ils ne devraient pas juste agir parce que je veux qu'ils agissent d'une certaine manière. Quatrième conseil: une action égale une conséquence. Alors ce conseil est le tout premier conseil d'écriture que j'ai lu. Je l'ai lu sur le site fanfiction.net mode d'emploi pour ceux qui connaissent, parce que quand j'étais adolescente, j'ai commencé à partager mes fanfictions sur le web et je ne savais pas du tout comment utiliser la plateforme fanfiction.net. À l'époque, c'était cette plateforme-là qui était la plateforme pour diffuser ces fanfictions, et c'est une plateforme tout en anglais. À l'époque, je parlais pas du tout anglais, je comprenais pas du tout l'anglais. J'avais cherché un mode d'emploi et il y a ce site qui a été créé par des utilisateurs francophones de fanfiction.net qui explique comment se servir du site, et il donne aussi plusieurs conseils d'écriture pour aider les nouveaux auteurs à améliorer leur fanfiction. Et donc ce conseil figure parmi ceux qui sont donnés sur la plateforme: une action égale une conséquence, une histoire est une succession d'actions et de conséquences
conséquence. Ce concept a eu un grand impact sur ma manière de structurer mes histoires. À chaque fois que je planifie, je me dis toujours action, conséquence. Si mes personnages font ça, quelque chose doit arriver. Ou si une chose arrive, il faut qu'il y ait une raison pour qu'elle arrive. Si vous êtes en plein dans le NaNoWriMo et vous n'avez pas beaucoup planifié votre histoire avant de commencer à l'écrire, si vous n'aimez pas planifier du tout en fait, c'est un conseil qui peut sans doute vous aider de vous dire ok, action égale conséquence, donc mon personnage fait ça, une chose doit arriver. Et si vous êtes en pleine correction, je pense que cette idée peut aussi vous aider pour voir si finalement les événements qui se passent dans votre histoire arrivent de manière logique ou s'il faudrait les amener d'une manière différente pour qu'ils aient l'air plus connectés au reste de l'intrigue. Sixième conseil, les lieux sont aussi des personnages. J'ai l'impression que ça c'est un conseil qui est un peu moins courant. Je l'ai lu dans un livre sur le cinéma parce que quand j'étais plus jeune, je voulais travailler dans le cinéma. Je voulais devenir directrice de la photographie, si vous voulez tout savoir. Et j'ai lu ce conseil-là dans un livre sur le cinéma et ça m'a beaucoup influencée, je pense. Les lieux peuvent être aussi importants que les personnages dans une histoire. Quand on écrit une histoire, l'un de nos objectifs, c'est souvent de rendre notre histoire intéressante. On essaye de rendre les événements intéressants, on essaye de rendre les personnages intéressants, mais je pense que si on s'intéresse un peu aux lieux et si on essaie de rendre les lieux intéressants, ça peut tout changer, surtout si on écrit de la fantasy. C'est sûr que créer un lieu intéressant, c'est plus facile au cinéma qu'en écriture, parce que le cinéma est un médium visuel, donc c'est plus facile de créer une ambiance. Mais je pense que c'est aussi tout à fait possible en écriture, avec le vocabulaire qu'on utilise, etc. Donc l'idée derrière ce conseil, c'est de ne pas oublier les lieux, de ne pas oublier le décor, de ne pas oublier l'ambiance quand on écrit une histoire. Parfois c'est difficile d'entremêler les descriptions avec les dialogues, avec les actions des personnages. Donc ce conseil vient nous rappeler que non, le lieu aussi est important et qu'il ne faut pas l'oublier. Huitième conseil, enlever les scènes que les lecteurs peuvent facilement s'imaginer. Donc ça c'est un conseil que j'ai entendu dans l'une des vidéos de l'auteure tubeuse Shailene Wright. C'est une idée que je connaissais déjà, mais elle a réussi à la mettre en mots de manière très parlante. Je pense que ce conseil aidera plus les auteurs qui écrivent trop, les overwriters comme on dit en anglais, donc ceux qui écrivent toujours plus que nécessaire et qui ont besoin de couper ensuite sur leur texte pendant la phase correction. Si les lecteurs peuvent facilement s'imaginer quelque chose, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le mentionner? Par exemple, si les lecteurs peuvent facilement s'imaginer qu'une conversation a eu lieu, est-ce que ça vaut la peine vraiment d'écrire cette conversation? Si les lecteurs peuvent facilement s'imaginer que les personnages ont fait telle ou telle chose, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'écrire ces moments où les personnages font telle ou telle chose? C'est une question qu'on peut se poser quand on écrit. Est-ce que ça vaut la peine de décrire tout ça? C'est un conseil qui vient vraiment s'adresser aux personnes qui ont tendance à trop décrire, à trop dire. Étant l'une de ces personnes, c'est un conseil qui m'aide. Neuvième conseil, un langage clair et précis. C'est facile de se dire qu'un beau style d'écriture, c'est un style d'écriture imagé avec plein de phrases à rallonge. Mais en réalité, un livre qui ne contient que ce genre de phrases est un livre qui sera facilement lourd. Après, bien sûr, ça dépend. Les personnes très talentueuses peuvent se servir de phrases à rallonge sans donner une impression de lourdeur. Mais dans la majorité des cas, je pense que ça donne une impression de lourdeur. Perso, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais de très longues phrases avec beaucoup d'images. J'essayais de rendre mes phrases intéressantes en fait et ça rendait mon texte moins clair. On ne comprenait pas ce que j'essayais de dire parce que finalement toutes mes images et mes phrases à rallonge, au lieu de rendre mon texte plus parlant, ça ne faisait que voiler ce que j'essayais vraiment d'exprimer. Donc c'est un conseil que j'adresse à tout le monde. Je pense qu'il peut aider tous les aspirants auteurs, toutes les personnes qui écrivent. Or, je me rends compte que j'ai pas du tout suivi mon plan et que j'ai sauté 2 conseils. Cinquième conseil, montre, ne dis pas, show, don't tell. Ça aussi, c'est un conseil très populaire sur AuthorTube et aussi sur InstaWrite. Je ne sais pas comment on appelle la communauté d'écriture sur Instagram. C'est cette idée qu'il ne faut pas tout dire, tout expliquer au lecteur et qu'il faut plus tenter de montrer les choses, donc de décrire ce qui se passe au lieu de l'expliquer. Après, évidemment, dans un livre, il y aura des moments où il faut expliquer et des moments où il faut plutôt décrire. Et quand je dis décrire, je ne veux pas dire qu'il faut se lancer dans un paragraphe à chaque fois qu'on veut exprimer une émotion, mais juste une phrase ou 2 phrases courtes, punchy, ça peut vraiment tout changer. Plutôt que de juste le dire,
au lecteur. Aussi en SFF quand on veut présenter notre monde, histoire d'éviter de faire des grands paragraphes explicatifs, on peut plutôt montrer au lecteur que les choses se passent de cette manière, donc à travers des scènes. Par exemple, si des personnages sont discriminés, au lieu d'expliquer que ces personnages sont discriminés, on peut montrer une scène de discrimination, montrer, ne pas dire, ou plutôt décrire au lieu d'expliquer. C'est un conseil qu'il est toujours bon de se rappeler. Et l'autre conseil que j'avais sauté, c'est écrire ce que l'on a envie de lire versus écrire ce que l'on connaît. Souvent on entend qu'il faut écrire ce que l'on connaît et c'est pas un mauvais conseil d'écriture, c'est toujours bien de savoir de quoi on parle quand on écrit quelque chose, donc de faire nos recherches, mais écrire ce que l'on aime, c'est une règle que j'essaye de suivre personnellement. Écrire ce que j'ai envie de lire, c'est aussi ce qui me donne de la motivation, donc si vous avez du mal à trouver de la motivation quand vous écrivez, peut-être que ce conseil peut vous aider. 10e et dernier conseil, mais pas des moindres, pourquoi? Alors c'est une question que je me pose beaucoup quand j'écris. Pourquoi mes personnages pensent comme ça? Pourquoi font-ils ça comme ça? Pourquoi ont-ils décidé de faire ça? Je me pose très souvent cette question quand je planifie, quand j'écris, quand je corrige. C'est pour ça que je dis souvent que je suis en conversation avec mes personnages et qu'ils me disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui va se passer. J'essaie toujours de rendre la réponse à ces questions intéressantes. Parfois, je n'obtiens pas une réponse intéressante. Parfois, la réponse à mon pourquoi, c'est juste parce que c'est cool. Mais dans la plupart des cas, j'essaye de penser à une raison intéressante. Alors ce n'est pas vraiment un conseil d'écriture, c'est plus quelque chose que je fais qui m'aide beaucoup quand j'écris, mais peut-être que ça peut vous aider aussi. Je transforme cette manie en un conseil d'écriture. Je déclare aujourd'hui que c'est un conseil d'écriture. Voilà, je suis arrivée au bout de ma liste. J'espère qu'au moins un de ces conseils vous parlera et vous aidera dans vos séances d'écriture. S'il y a un truc qui vous aide beaucoup quand vous écrivez et que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite. Portez-vous bien tout le monde. Bye!